5 morts, dont 2 gendarmes, l'état d'urgence décrété et l'armée déployée pour éviter la guerre civile. Après 3 nuits de violence en Nouvelle-Calédonie, l'adoption par l'Assemblée nationale d'une réforme électorale a remis le feu aux poudres. Les indépendantistes kanaks s'y opposent fermement par peur de minoriser le peuple autochtone kanak. À Nouméa, les émeutiers à l'origine des violences sont armés dans ce territoire où beaucoup pratiquent la chasse. Depuis lundi, ils incendient des maisons et terrorisent les habitants. La loi sur la réforme électorale devient une excuse pour saccager et piller les magasins. Des vidéos circulent les montrant avec des caddies remplis d'alcool au volant de pick-up chargés de frigos. C'est du vol gratuit. Le plus grand supermarché de l'île, un Carrefour, a été incendié et plus de 80 entreprises et entrepôts, dont des pharmacies, des cabinets médicaux, ont été détruits. Un blindé de gendarmerie a aussi été pris pour cible alors qu'il transportait 2 femmes enceintes, obligeant les gendarmes à riposter. Des habitants de la capitale se sont eux aussi organisés et des milices font même des rondes dès le couvre-feu. Certains ont ramené des machettes pour se défendre, l'hôpital a même failli être brûlé et les réserves d'oxygène détruites. Dans d'autres quartiers, certains se sont armés de barres de fer, battes de baseball et de casques pour protéger leur visage. D'autres émeutiers sont organisés autour de la cellule de coordination des actions de terrain, une branche radicale du Front de libération nationale kanak et socialiste. Mais ces émeutes se démarquent de celles de 1984 et 1988, notamment par la présence de hordes de jeunes incontrôlables, majoritairement âgés de 15 à 25 ans. Tous les Kanaks ne sont pas violents, les anciens de la communauté sont humbles et prônent le dialogue. C'est cette jeunesse kanak, beaucoup plus sensible aux thèses indépendantistes radicales, qui serait responsable. La violence est montée en intensité. On dirait qu'ils veulent mettre à feu et à sang tout le pays. Pour aider les forces de l'ordre à rétablir le calme, des renforts de police, gendarmerie et pompiers sont en train d'arriver, ainsi que l'armée pour sécuriser les ports et les aéroports de l'île. Le réseau TikTok a aussi été interdit pour empêcher la coordination des émeutiers sur fond de crainte d'ingérence et de désinformation de pays étrangers.